Donc, on est dans Galates, chapitre 4, verset 21 jusqu'à 31. Ce soir, on va voir, l'apôtre Paul va parler d'être des enfants de la femme libre ou des enfants de la femme esclave. Et il va nous parler de cela. Il va tirer leçon de l'Ancien Testament pour essayer d'encourager les Galatiens à rester attachés à la vérité. On va lire ensemble à partir du verset 21 jusqu'à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Donc l'apôtre Paul fait une comparaison avec l'Ancien Testament. Ce que notre milieu social, notre milieu familial va souvent déterminer beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours. Beaucoup de choses. Si je suis venu au monde, dans le tiers-monde, avec une mère qui est le sida et un père qui est mort, ça va influencer ma vie de tous les jours. Mais si je suis venu au monde, puis je suis le fils d'un multimilliardaire, et je suis entouré de toute l'éducation que je peux utiliser, je suis dans la ouate, et j'ai une mère et un père qui m'aiment, qui veut prendre soin de moi, ça va influencer aussi toute ma vie. Et l'apôtre Paul, ici, il faut rechercher un petit peu ça. Il compare une femme libre, femme d'un homme très riche, qui était Abraham, un homme prestigieux, et il compare une femme qui était une esclave égyptienne. Probablement qu'Abraham a ramassé cette esclave-là pendant qu'il était en Égypte, et ça l'a suivi. Ça a peut-être été donné en cadeau aussi par le pharaon, parce qu'il y a eu des problèmes avec le pharaon. Donc, en tout cas, il y avait cette femme-là qui s'appelle Agar. Et ça lui a eu une influence sur la vie d'Isaac et ça lui a eu une influence sur la vie d'Ismaël. Les deux étaient du même père, mais pas de la même mère. Et ça leur a changé leur milieu social, ça leur a changé leur statut social, ça leur a changé leur richesse, ça leur a changé leur arrière-plan religieux. Parce que la mère s'est envenue avec ses croyances égyptiennes. Et en même temps, Ismaël a eu un père, une mère qui les a influencés aussi avec la foi que j'appellerais aujourd'hui chrétienne. Donc Paul, pour qu'on comprenne, il faut comprendre l'histoire. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Connaissez-vous l'histoire pas mal? L'histoire de Agar? Donc on la connaît pas mal. Donc c'est la promesse avait été faite quoi? Je vais te donner un pays, mais aussi je vais te donner un fils. Tu vas avoir un fils avec Sarah. Ça, c'était la promesse. Tu vas avoir un fils avec Sarah. C'est une promesse. Une promesse qui avait été faite, et ça a pris pas loin de 20-25 ans avant qu'elle s'accomplisse, cette promesse-là. Mais la promesse ne s'accomplissait pas. Sarah ne devenait pas enceinte. Puis Sarah se voyait bien vieillir. Et Sarah voyait très bien qu'elle n'aurait pas d'enfant et qu'elle
Abraham mourrait sans héritier. Donc, elle a fait ce qu'une vieille coutume leur donnait le droit de faire, c'est d'avoir un enfant de l'esclave et l'enfant t'appartient. À toi, il t'appartient pas à ton esclave, il appartient à la famille. Donc, Sarah pouvait prendre cet enfant-là et dire c'est le mien, puis c'était correct que l'esclave ne disait pas un mot. L'esclave ne pouvait pas dire un mot, il n'avait pas le droit sur rien, même pas sur sa vie, donc elle n'avait pas le droit plus sur ses enfants. Donc, elle a présenté Agar à Abraham. Abraham a des relations avec Agar et il y a un enfant qui vient. Je me suis posé la question si elle avait envoyé Agar pour voir si c'était elle ou Abraham qui n'était pas bon, qui n'était pas capable. Je me suis posé la question, l'humain est bien capable de faire ça. En tout cas, la Bible ne le dit pas. Mais une chose est certaine, c'est que Abraham pouvait avoir des enfants, parce qu'il y en a eu avec Agar. Mais c'est parce qu'elle était vieille. C'est sûr. Elle a toujours été stérile, elle avait 75 ans, elle n'avait jamais eu d'enfant encore. C'est ça, mais je veux dire, elle n'avait pas besoin même de se poser la question, là, parce que à 75 Ben, si elle avait jamais eu d'autres hommes, elle pouvait pas dire, c'est-tu mon homme qui n'est pas capable? Ouais, c'est vrai que... Si elle avait eu des relations avec, il n'y a rien qui disait... C'est vrai qu'avant... Je ne sais pas si dans leur temps, il y avait des méthodes. Est-ce qu'elle avait son cycle menstruel normal? Est-ce qu'elle avait peut-être des moyens de savoir que c'était elle qui était stérile? Elle avait peut-être pu savoir. Mais si elle ne savait pas, elle a peut-être pris ça comme moyen. On va voir si mon mari n'est pas capable de faire des enfants avec une petite jeune, ben on n'est certainement pas capable d'en avoir nous autres non plus. Ça va prendre tout un miracle pour que ça se passe. Mais finalement, elle a eu l'enfant. Et Dieu a dit, il s'est passé des choses, elle l'a chassé, parce qu'il s'est passé des choses entre les deux femmes, il s'est passé un peu de querelle, elle l'a chassé, elle est partie. Dieu a apparu à Agar, puis il a dit, retourne chez ta servante. Elle est retournée chez sa servante, et elle s'est humiliée devant, elle a eu l'enfant, et ils l'ont élevé, cet enfant-là. Et 13 ans plus tard, Isaac va naître. Dieu va dire, non, c'est pas lui ton héritier. C'est pas lui qui est ton héritier. L'héritier, c'est avec Sarah, je t'ai dit que tu avais un enfant. Finalement, Sarah va devenir enceinte. Et là, le petit Isaac, lui, on monte. Et là, il y a une chicane entre les mères et une chicane entre les fils aussi. Ça s'est transmis chez les enfants. Si maman n'aime pas grand-maman, mais le fiston n'aime pas l'autre petit fiston, puis il y a de la jalousie, puis qui mon père, puis qui va avoir les richesses, puis moi je suis le plus vieux. Mais c'est certain qu'il se passait de quoi là, dans le clan, parce que c'était des humains comme nous autres. Et finalement, Dieu a dit, Sarah a dit, chasse-le. Je ne veux plus l'avoir comme cet enfant-là. Et Abraham ne voulait pas. Finalement, Dieu a parlé à Abraham, ça vient de moi, chasse-le. Il ne doit pas hériter avec Isaac. C'est lui, Isaac, qui est l'héritier de la promesse. Donc, c'est parti. Et Agar est parti. Et Agar et Ismaël ont donné naissance aux Arabes. En Arabie. Donc, ça, c'est l'ancêtre. C'est chicane aujourd'hui, la guerre, c'est ça. Sibling rivalry. Ça vient de là. Les Arabes et les musulmans? Non, les Arabes qui sont musulmans avec les Juifs qui sont hébreux, eux autres, de foi juive. C'est ça. Parce que la religion musulmane remonte aussi jusqu'à Abraham. Ils vont tous les deux à Abraham. Oui, okay? Les deux, Abraham, c'est mon... Ouais. Mais il y a eu toujours de la chicane entre les deux. Et c'est pour ça qu'un a possédé Israël, le pays de Canaan. Isaac a pris le pays de Canaan. Isaac est parti. Puis Ismaël est venu le prendre. Puis Ismaël a été chassé. Puis Isaac est revenu là, parmi les Juifs aujourd'hui. Et là, il y a la mosquée qui est arabe sur le mont Morija. Puis les enfants d'Isaac, tout alentour, qui sont en colère, c'est la chicane. C'est une chicane perpétuelle. Chicane morale, sociale, spirituelle, religieuse, en tout cas, peu importe comment ça. Mais ça, Paul va prendre ces deux choses-là, ces deux histoires de femmes-là, avec leurs deux enfants. Puis il va emmener ça comme leçon à l'Église, donc pour nous autres aussi. Parce qu'il y avait ça à l'Église, qui était composée de juifs et de non-juifs à ce moment-là aussi. Et il prend ces deux enfants-là et il dit, on va tirer une leçon de ça pour nos vies à nous autres, dans l'Église, afin qu'on reste attaché à la foi et non pas à la loi. Okay? Parce il tentait de donner un argument pour que les Galatiens n'aillent pas à la loi, mais qu'ils restent attachés à la foi en Jésus-Christ. Leur combat, c'était de vouloir retourner à la loi. Puis il dit, faites pas ça. Puis là, il va chercher ces deux femmes-là, et puis il va leur tirer un enseignement de ça, pour qu'on puisse, nous aussi,
ce côté-ci, faire des bons choix. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y avait 2 enfants. OK? 2 enfants. Les 2 femmes, comme on vient de parler, Agar. Et Agar veut dire Sinaï. Ce mot-là, ça veut dire Agar veut dire Sinaï. Sinaï veut dire Agar. C'est dans 2 langues différentes, mais ça veut dire Sinaï. Et c'était, on sait que c'est comment je dirais bien ça? C'est l'esclave, ça. On la connaît. Et tous les Juifs savaient qu'elle était l'esclave. Et en tant qu'esclave, elle a donné un enfant qui aurait dû être demi-libre. Parce que son père n'était pas esclave. Son père, c'était le père, le patriarche, le maître de la maison. Mais il était esclave aussi en partie. Et il dit que le premier fils, il dit, il naquit selon la chair. Abraham et Sarah ont eu des enfants qui naquissent selon la chair aussi. Toutes les 2 ont eu des enfants par les voies naturelles. On n'a pas eu de césarienne. Même si c'est césarienne, c'est selon la chair. Mais il différence les 2 pourtant. Il dit, un est naquit selon la chair et l'autre est naquit selon la promesse. Un est le résultat de la chair humaine. Que sans intervention divine directe, tout le monde peut avoir des enfants. Abraham aurait couché avec n'importe quelle femme qui était en capacité d'avoir des enfants, puis il a eu des enfants avec. Okay? Puis Agar aurait pu avoir des relations avec n'importe quel homme, puis avoir des enfants aussi. Il dit, c'est le résultat de la chair. Donc, c'est juste la chair. Puis il ne parle pas ça de péché ici. C'est le résultat de la chair. C'est juste une multiplication normale, naturelle, qui s'est produite. Mais c'est un péché dans le sens que Abraham a désobéi Dieu. Non, il n'a pas désobéi. Non, lui, c'est pas... Son péché était... peut-être son doute de la promesse. Mais là, ici, il ne parle pas de ça. Il parle juste que... Sarah, elle est impatiente. Elle est impatiente. C'est plus elle qu'on voit qu'Abraham. Mais Abraham a suivi, du moins, dans cette direction-là. Il aurait pu dire non. Mais il aurait pu dire oui, je vais avoir des enfants avec Agar, ça aurait été correct. Socialement parlant, c'était accepté. Et je ne crois pas que Dieu voulait ça. Mais Dieu ne s'est pas adressé à ça. Il n'a pas parlé à Abraham sur ce point-là. Parce qu'Abraham a eu plus qu'une femme. Donc, il ne s'est jamais arrêté pour parler à Abraham de régler cette histoire-là dans sa vie. Mais Dieu ne voulait pas qu'il y ait plus qu'une femme non plus, comme tout le monde. Mais il y a eu plus qu'une. Donc, Agar ici, ce qu'il veut dire, c'est que, c'est le résultat de la chair. Que ce soit une décision charnelle péché ou pas péché, Dieu n'en parle pas comme étant un péché. Il fait juste dire, ici, Paul, c'était le résultat d'une union charnelle. Mais pas charnelle dans le sens péché. Et Isaac, lui, est le résultat de la promesse. Parce qu'il y avait 2 personnes physiquement incapables d'avoir des enfants. Abraham était rendu à 100 ans, Sarah était rendue à 90 ans, et n'était plus capable d'avoir des enfants. Et je crois que Dieu a retardé pour accomplir la promesse, juste pour que ce soit bien sûr dans leur tête qu'il était passé date depuis longtemps. Et tout, vous allez voir, tout dans l'Ancien Testament, une grande partie des femmes qui vont faire partie de la lignée du Messie, c'est des femmes stériles. Dieu était juste en train de dire, je suis en train de faire quelque chose de spécial avec cette lignée-là. Sarah, on va voir Rebecca, on va voir Rachel, c'est Anne, c'est toutes des femmes qui sont stériles. Mais Dieu va les utiliser, Élisabeth, Marie, mais là c'est encore pire, c'est pas d'homme pantoute. Donc Dieu est en train de dire, je fais du miracle là, parce qu'il est en train de se passer quelque chose de spécial. Je veux que vous donniez des petits avertissements. J'allume des lumières jaunes. Il se passe de quoi spécial avec ce monde-là. Les gens auraient dû dire, qu'est-ce qu'il va? Comme ils ont fait avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu au monde de cette vieille femme-là, ils ont dit, qu'est-ce qui va devenir cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il y a spécial dans cet enfant-là? Parce que tout le monde savait que c'était un phénomène, là, quelque part. Est-ce qu'on sait l'âge de Hagar? De qui? Hagar. Hagar était une jeune femme, dans vingtaine, à peu près, on pense, dans vingtaine, trentaine, pas plus que ça. Pas plus que ça. Son garçon a 13-14 ans quand Isaac va venir au monde. Oui. Donc, Sarah, elle a 90 ans. Donc, quand Hagar, elle a donné Hagar, elle devait avoir 76-77 ans. Déjà, elle, Sarah. Même là,
il était déjà avancé en âge. Et Abraham devait avoir à peu près 87 ans, parce que lui, il avait 100 ans quasiment. Quand il va avoir Isaac, parce qu'il va avoir 103 ans, quand l'autre. 100 ans, je veux dire, quand il vient au monde. Donc, il dit, voyez-vous, il dit, c'est un esclave, et c'est le fruit de la chair. L'autre, Isaac, c'est le fruit de la promesse. Dieu a fait, une naissance surnaturelle. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Il y a eu un miracle pour que ça se passe là. C'est marqué dans Hébreu, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Donc, c'est par la foi qu'elle est devenue enceinte. Et c'est par la foi qu'Abraham a mis sa femme enceinte. C'est par la foi. Sans la foi, il n'aurait pas été capable. Mais ça veut dire que sa foi, quand elle a envoyé Agar, là, sa foi était pas mal défaillante. Pas mal défaillante. Puis ensuite, sa foi est remontée. Elle a... C'est bizarre parce que plus elle vieillissait. Mais je pense qu'elle a vu, elle a vu l'erreur, parce qu'il y a la chicane, elle a vu ça. Et là, Dieu lui a fait comprendre, chasse cet enfant-là, c'est pas lui l'héritier. C'est pas lui l'héritier. Donc, elle savait bien qu'il y avait d'autres choses qui se promenaient. Je crois souvent, on fait des décisions qu'on n'est pas sûr si on est en train de désobéir à Dieu. Je crois que Sarah n'était peut-être pas sûre. C'est peut-être le moyen que Dieu veut qu'on aille, parce que c'est un moyen qui était, dans ses yeux, à elle, acceptable. Elle ne croyait pas qu'elle faisait le mal en donnant ça, parce que n'importe quelle femme, dans ce temps-là, elle aurait fait ça avec son mari s'il n'y avait pas eu d'enfant. N'importe quelle femme stérile, qui découvre qu'elle est stérile après être mariée, va faire ça pour son mari. Parce que pour eux autres, c'est pas dans notre culture, mais avoir un héritier, pour eux autres, c'était aussi vital que manger, dans le fond. Parce que tout se transportait par l'héritier. Toutes les valeurs matérielles se transposaient par l'héritier. Donc, 2 enfants, il dit un de la femme esclave, sous la loi, l'autre, un enfant, puis ça va être, elle dit, elle est de Sinaï. Donc, là, où est-ce qu'elle a été donnée, la loi? Au mont Sinaï. Donc, elle représente là, on va voir. Il dit, après ça, il dit au verset 24 à 27, 2 enfants, 2 femmes, 2 alliances. OK? Verset 24 à 27, il parle, Agar représente l'alliance faite au mont Sinaï. Et l'alliance qui était faite là, c'est l'alliance faite avec Moïse. Et c'est quoi qu'on donnait à ce moment-là? C'était la loi. Donc, il dit Agar, elle représente la loi. Quand Sarah représente la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, l'alliance de la Nouvelle Jérusalem. D'Abraham était pour naître ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. C'est pour ça qu'il dit, Agar représente le mont Sinaï, elle représente Jérusalem terrestre, qui est encore sous la loi, qui est encore sous la perdition. Il dit, Sarah représente la promesse, et elle représente la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut. Et vous vous souvenez, quand on lit l'Apocalypse, il dit, viens, je vais te présenter l'épouse de Jésus, puis on va descendre la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem, qui représente l'Église, qui représente les enfants de la promesse, les enfants de la foi. Donc il dit, voyez-vous qu'il dit, c'est le résultat de la chair, c'est la loi, c'est tout cela. L'autre, il y a une promesse, et à cause qu'ils l'ont cru, cette promesse-là, Dieu les a fait avoir un enfant, et c'est l'enfant de la promesse. Et tous les descendants d'Isaac, qui ont la même foi qu'Isaac, qui avaient la même foi qu'Abraham, sont des enfants de la promesse. On a vu il y a 2-3 semaines, que les enfants, l'héritage, on l'acquérait par la foi et non pas par la loi. Donc il dit ici, il y a eu 2 enfants avec ces 2 femmes-là. Ces deux femmes-là représentent 2 alliances. Une, l'alliance mosaïque, l'alliance de la loi. L'autre, l'alliance de la promesse. Cette promesse qui s'acquiert par la foi, qui est donnée par la foi. Dans l'alliance de la loi, il y a une entente entre Dieu et les hommes. Dans l'alliance de la promesse, Dieu s'est engagé tout seul. Je vais te donner un enfant. Voilà. Et je crois que
Dieu lui-même avait un plan, puis il l'a accompli en Abraham et en Sarah. Et ensuite, en dernier, on a deux enfants, deux femmes, deux alliances et deux destinées différentes. Verset 28 à 31, la destinée de l'enfant de la promesse, il y a une destinée double. Un, il va être persécuté. Deux, il va être l'héritier. OK? Un, il va être persécuté. Et deux, il va être l'héritier. Versets 28 et 29, c'est ce qu'il nous dit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. On est des enfants de la promesse par la foi. Ainsi, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, qui était Ismaël, Agar, persécuté à celui qui était né selon l'esprit, Isaac, ainsi en est-il encore maintenant. Donc il dit, l'enfant de la promesse, les enfants de la foi, qui sont nous maintenant aujourd'hui, on va être persécutés par les enfants de la loi. Okay? Et les enfants de la loi, c'est tous les mouvements religieux. Vous regardez à travers l'histoire de l'Église, tous les mouvements religieux qui croient être sauvés par la loi, c'est eux autres qui persécutent le plus l'Église. C'est jamais les indifférents, c'est jamais les gens, c'est toujours les gens zélés qui croient que le salut est par les œuvres, qui persécutent ceux qui ne sont pas par les œuvres. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est encore de même aujourd'hui. Encore de même aujourd'hui. Donc, dans ce temps-là, c'était les enfants de la loi qui étaient du côté d'Ismaël, qui ont continué à pratiquer la loi, qui ont continué à vouloir vivre sous la loi, qui ont persécuté les enfants de la grâce. Au temps de Jésus, c'était les Juifs qui croyaient qu'ils étaient sauvés par la loi, qui persécutaient les chrétiens qui étaient à ce moment-là, croyaient à la foi en Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et dans l'Église, c'est encore la même chose. À travers l'histoire de l'Église maintenant, tout ce qu'on voit, c'est des gens qui croient être sauvés par les œuvres, vont persécuter ceux qui croient être sauvés par la grâce. C'est pourquoi l'Église catholique elle disait, si tu crois être sauvé par la foi seule, tu es un anathème. Par la foi seule, par la foi. Si tu crois être sauvé par la foi seule, tu es un anathème. L'Église catholique disait ça. Okay. Je pensais que la Bible disait ça. Non, l'Église catholique disait ça. Si quelqu'un dit « je suis sauvé par la foi seule », c'est un anathème. Puis les anathèmes, tu avais d'autres des faits mourir. Tu avais d'autres des faits mourir. Donc automatiquement, la persécution venait toujours comme ça, tout le temps comme ça. Et c'est encore de même aujourd'hui. Donc, c'est très rare que les indifférents, moi j'appelle ça les gens qui sont tièdes, vont persécuter l'Église. Fais ce que tu veux, moi je vais faire ce que je veux. C'est pas grave, dans ce sens-là. Donc, il dit, mais l'enfant de l'esclave, lui, qu'est-ce qui va y arriver à l'enfant de l'esclave? Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant qui est l'enfant d'Agar, qui est sous l'ancienne alliance, qui est sous l'alliance du mont Sinaï? On le chasse. Qui le chasse? C'est Dieu qui le chasse. Pourquoi il a chassé Agar et Ismaël? Parce qu'ils se sont moqués de ceux qui avaient la foi en Dieu. Ils ont persécuté les croyants. Sarah, Abraham. Il aurait dû dire, Dieu les a choisis. Dieu va leur donner l'héritage à eux autres. On s'affilie à eux autres. On croit, on loue Dieu pour avoir donné l'héritage à Isaac et non pas à moi. Et là, c'est la jalousie, c'est la persécution. Donc, en rejetant Ismaël, en rejetant Isaac, il rejette Dieu. En rejetant Sarah, il rejette Dieu. Parce que celui qui vous rejette me rejette. C'est toujours la même vérité. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est toujours la même vérité. Donc, eux autres ont manifesté leur désaccord avec Dieu en rejetant les représentants de Dieu. Okay? Comme aujourd'hui, ceux qui rejettent l'Église, Dieu va les rejeter aussi. Mais c'est drôle parce que là, ils ont été dans le désert et Dieu s'en est occupé. Oui, Dieu s'occupe de tous les inconvertis aussi. Hein. Ouais, Dieu fait pleuvoir. Non, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Faites attention, hein? Dieu il a toujours fait les deux. Toujours fait les deux. Donc, il a continué à faire la même chose. Mais il y avait un plan avec Agar. Il n'y avait pas parce qu'il n'y avait pas de plan avec Agar. Il
Il y avait un plan, comme il y a un plan aussi avec les inconvertis aujourd'hui. Comme il y avait un plan avec Nabuchodonosor, comme il y avait un plan avec Cyrus. Dieu a un plan avec ces choses. Mais il a chassé. Il dit, il n'héritera pas. Il n'héritera pas avec Isaac. Ce n'est pas un enfant de la promesse. Okay? Dieu avait déterminé son choix avec un monde. Comme il va dire dans Romains 9, j'ai choisi, j'ai rejeté Isaü, puis j'ai choisi Jacob. J'ai fait les deux. J'ai fait mes choix. Avant qu'il vienne au monde, j'ai fait mes choix. Il a fait son choix avec Isaac avant qu'il vienne au monde. Et c'était l'enfant de la promesse. Parce que si c'est pas comme ça, la gloire revient à des hommes, la gloire revient seulement qu'à Dieu. Et ici, pour nous autres, c'est la même chose. Il vient des gens dans l'Église, dans le temps de l'apôtre Paul, il vient des gens dans l'Église, et ils veulent prendre ces chrétiens-là, et leur dit, vous ne pouvez pas hériter de la promesse sans que vous pratiquiez la loi. Paul il leur dit, faites pas ça. Voyez-vous, ceux qui ont voulu pratiquer la loi, comme Ismaël, comme Agar, ont été rejetés par Dieu, ont été chassés. Dans le désert. Dans le désert. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas hérité de la terre promise, puis ils n'ont pas hérité de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et donc, automatiquement, ils n'ont pas hérité de la grâce, parce qu'on a vu ensemble que l'héritage, c'était la grâce de Dieu. Donc, ils n'ont pas hérité ça. Donc, si tu n'hérites pas de la grâce, tu es condamné. Et Paul leur dit ça, il dit, non, ce qui est en train de leur dire, ces hommes-là qui veulent vous faire retourner, chassez-les de l'Église. Chassez ça, ces gens-là de l'Église. Comme Dieu a chassé Ismaël et Agar. Puis nous autres, si on l'applique pour nous aujourd'hui, il faut faire attention qu'il n'y a personne qui va venir nous détourner de la grâce, ou ajouter quelque chose à la grâce de Dieu. Si quelqu'un vient et nous dit, oui, tu es sauvé par la grâce en Jésus-Christ, mais en plus, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu mettes en pratique quelque chose. Il faut que tu te fasses circoncis, ou il faut que tu ailles à l'église le dimanche, ou il faut que tu fasses ceci, ou que tu fasses cela. Le mouvement du 7e jour, dans le 7e jour, si tu ne pratiques pas le sabbat, tu ne peux pas être sauvé. Donc, il rajoute, voyez-vous, c'est par la grâce et par la loi. Si tu fais ça, Paul va dire la semaine prochaine, c'est fini. Si tu te fais circoncis, il faut que tu observes toute la loi. Et si tu n'observes pas toute la loi te condamne, tu es maudit, c'est fini. Donc, nous, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas laisser personne venir dans notre vie. Et quelqu'un va nous donner une règle, pas de règle, ça c'est pas grave. Les circonstances sociales, culturelles, nos traditions vont nous emmener à faire des choses. À toute la cravate, comme tous les cheveux, c'est comme ci. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est bien pas grave. Accepter s'ils nous disent qu'il faut faire ça pour être sauvé. Là, ça, c'est pas acceptable. Moi, comme me disent, on va dans une église, tu dis, François, il faut que ta femme mette un voile sur la tête pour aller à l'église dimanche matin. Vas-y, mets-toi-en là. Vous pouvez même mettre un turban aussi si vous voulez. Mais si vous me dites que si je ne mets pas un turban, je ne serai pas sauvé, alors je n'irai pas avec vous. Là, je n'irai pas à l'église. Mais si vous voulez que je mette un turban pour aller à l'église avec vous, vous pouvez mettre un turban si vous voulez. Parce que là, c'est juste une question de culture. C'est bien un manque aussi de connaissances bibliques qu'il y a là, à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Tant qu'on ne dit pas que c'est pour être sauvé. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Je lisais un livre aujourd'hui, il disait si quelqu'un vous dit que votre relation avec Dieu dépend de votre obéissance à quelque chose, il dit, vous êtes encore sous la loi. Ah oui. Vous êtes encore sous la loi. Il y en a qui disent que notre communion avec est Dieu, brisée quand on pêche. On est encore sous la loi. Ça veut dire que nos péchés. Mais ils disent pas pourtant qu'on perd notre salut. Ils ne disent pas comme ça, parce que s'ils disaient ça comme ça, là, on verrait, là. Mais ils sont en train de dire que ta relation dépend de ta capacité d'obéir à Dieu. Et aussitôt que tu dis ça, tu es en train de tirer dans le pied toi-même, parce que aussitôt que tu mets une loi qui dépend, dont ta relation dépend avec Dieu, de ça, automatiquement, tu te rends incapable, et tu n'es pas de la faire ta foutue loi. La loi que tu mets, tu ne peux pas la faire. Tu ne peux pas la faire toi-même. Donc, tu n'es pas capable de faire ça, donc tu brises ta relation avec Dieu toi-même. Tu te tires dans le pied toi-même. Si pour faire ça, il faut que tu fasses à l'église. Là. Moi, il faut faire à l'église, il faut que tu sois bien réveillé à l'église. Puis il faut que tu sois bien attentif. Puis il faut que tu sois.
Tu n'es pas capable. Là, je vais à l'église, mais je ne suis pas capable là, parce que je ne suis pas concentré. Mais là, c'est-tu bon pareil? Là, on rajoute, on rajoute. Et là, on met des lois. Des règles et des lois, c'est pas grave. Des traditions, c'est pas grave. Tant qu'on n'en fait pas une règle pour notre relation avec Dieu. Pour être sauvé, notre relation avec Dieu. Et donc, c'est pour ça que certains mouvements vont dire, si tu ne fais pas telle affaire, si tu fais tel péché, tu perds ton salut. Donc, ces personnes-là étaient encore sous la loi. Étaient sous la loi. Parce que là, c'est plus juste une question de foi, hein, c'est une question d'obéissance. Et ça, on va contre ça. Et les gens qui viennent à l'Église et qui veulent ajouter une règle quelconque, une loi quelconque, une observance quelconque, pour être sauvés, ou pour maintenir notre relation avec Dieu, il est sous la loi. Parce que ma relation dépend uniquement de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Jésus-Christ m'a mis en relation avec Dieu par sa mort à la croix, et cette relation-là est parfaite pour l'éternité. Personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut la massacrer, ou personne ne peut l'atténuer ou l'augmenter. Par la foi, je crois que Jésus était mon médiateur entre Dieu et les hommes. Il m'a mis en lien avec Dieu. Et maintenant, je suis, moi, en relation avec Dieu. Donc, si je commence à dire, je ne sais pas si je vais être en relation avec Dieu parce que le péché que j'ai fait, je suis en train de dire, c'est par mon obéissance que je garde ma relation avec Dieu. Donc, là, automatiquement, j'ai un problème. Donc, ces gens-là, si tu pousses, là, ils vont dire, même si je reste dans cet état-là, ça arrive quoi? Si je meurs dans cet état-là, qu'est-ce qui arrive quoi? Si tu pousses, finalement, ils vont commencer par dire, peut-être que tu n'es pas sauvé. Donc, voyez-vous, là, ils vont pousser, finalement, c'est plus sûr que tu es chrétien. Parce que là, tu aimes le péché, puis tu vis dans le péché, puis là, donc, automatiquement, ils vont sortir des versets comme si tu pratiques le péché, si tu n'es pas de Dieu, Donc, ils ramènent un paquet d'affaires. Aussitôt qu'on commence à dire l'obéissance est utile pour ma relation avec Dieu, on s'est mis sur des lois quelconques. Et là, ça dépend de moi. Mais l'obéissance, c'est qu'on veut ou l'obéissance, dans le fond? Ça va de pair, l'obéissance. Ça va de soi, de vouloir obéir à celui qui nous a tant aimés. Mais pas pour être en relation, pas pour obtenir de quoi, mais pour le glorifier, pour montrer aux gens que c'est lui qui est plus sage que nous, c'est montrer aux gens que lui, c'est la sagesse même, c'est la vérité même. Donc, quand je veux... manipuler Dieu. Pas pour manipuler Dieu, pas pour obtenir quelque chose de Dieu, pas pour dire, pas pour moi aussi le faire par crainte de ne pas avoir quelque chose de Dieu. OK? Les enfants, Anne était à la maison, puis elle disait à Audrey, maman ne veut pas que tu fasses ça. Ah! Elle se cachait dans le nez du divin. Donc, elle faisait quelque chose, puis elle voulait quelque chose de ça. Elle voulait manipuler, là. Elle voulait avoir de quoi, puis maman a dit non. Donc, je vais faire des affaires pour qu'elle me le donne. Ça peut être positif ou négatif. Des fois, on va te pogner, elle te fait des gros câlins. Elle est aussi croche qu'elle se cachait dans les divins, là. Mais ça paraît mieux, le gros câlin. Mais elle est en train de vouloir manipuler maman pour avoir ce qu'elle veut. Donc, les deux étaient croches. Les deux étaient des manipulations. Des fois, nous, on va prier pour Dieu fasse de quoi, ou ben non, on va désobéir pour que Dieu fasse de quoi. Puis les deux sont mal. Il ne faut pas se mettre de loi pour dire Dieu va me donner, va me devoir, va faire de quoi avec ça. Et là, on se met sur une loi quelqu'un en partant. Et Paul dit, faites pas ça. Faites pas ça. Et là, c'est là que je me pose la question de mon salut. Si ça dépend de mon obéissance, est-ce que je suis sauvé par la foi seule? Comme je le dis à tout le monde, puis que je le prêche à tout le monde, puis que je dis qu'on est sauvé par la foi seule. Est-ce que j'ai le cross dessus? Pourquoi, François, tu penses ça? Bon. Analyse-toi, regarde-toi, évalue-toi. Est-ce que je pense que je suis sauvé par la foi et par mes œuvres, ou bien non, juste par ma foi? Si je suis sauvé juste par ma foi, ça ne m'enlève pas mon salut. C'est parce que nos œuvres manifestent notre foi. Ah oui? Quelqu'un qui n'a pas aucune œuvre, on se pose la question, a-t-il la foi? Ben, moi, je n'ai pas besoin de me poser. Lui, il devrait se poser, certain. Oui. Mais maintenant, la question, c'est quelles sont ces œuvres-là? Quelles sont ces œuvres-là? Nous, dans les œuvres, c'est 10 commandements de Dieu, obéir aux 10 commandements. Et ce n'est pas les œuvres de la Nouvelle Alliance. C'est pas les œuvres de la Nouvelle Alliance. Si c'était ça, on serait encore personne ne serait sauvé. On ne serait pas capable. Donc, si c'est ça, on n'est pas capable. On fait du bien à nos proches parce que Jésus a dit ça, parce qu'il a déjà fait quelque chose pour nous
on est Oui. reconnaissant. C'est Oui. ça le mot? Oui. Parce que lui, il a déjà fait quelque chose. Pas pour lui à faire quelque chose en futur. Il a déjà fait. Et quand on fait ça, même quand on fait ces choses-là pour les autres, à cause qu'il nous a fait du bien, Oui. il faut être conscient que ce qu'on fait n'est pas parfait et qu'on ne peut pas l'offrir pour quelque chose. Même quand j'aime, même quand je veux aimer ma femme, l'amour est imparfait, donc je ne peux pas l'offrir à Dieu pour quoi que ce soit. Dieu accepte seulement le parfait. C'est pour qu'il m'a rendu parfait pour pouvoir m'accepter. Dieu n'accepte jamais une brebis galeuse. Et si mon œuvre n'est pas parfaite, je ne peux pas y offrir. Je ne peux pas y offrir. Seigneur, merci de m'aider à aimer ma femme, mais c'est loin de ce que tu m'avais demandé aujourd'hui, encore une fois. Mais j'ai foi que dans ta grâce, tu vas tout pardonner à cause de Jésus-Christ. Donc, la foi du croyant, ou l'œuvre du croyant, c'est de diriger les gens vers la grâce de Dieu, vers la miséricorde de Dieu. Il ne démontre pas sa capacité d'obéir, il démontre sa foi dans un Dieu qui l'aime, même s'il n'obéit pas parfaitement. C'est ça les œuvres. C'est ça les œuvres. C'est les œuvres de la grâce, c'est pas les œuvres de la loi. Oui, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, ces œuvres-là. Nous, on dit, les œuvres, c'est il faut aller à l'église, il faut obéir, il faut lire nos Bibles. Ça, c'est des lois humaines qui sont pas mal en soi. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Jésus parlait. Okay? C'est quoi ce qu'il est en train de dire? C'est que je manifeste aux gens alentour de moi, aux anges qui me regardent, que j'aime Dieu, je suis reconnaissant envers Dieu à cause de sa mort à la croix pour moi. C'est ça l'œuvre. J'aime Dieu, j'aime mon prochain. Mais aimer mon prochain, c'est de lui dire que je ne suis pas capable de l'aimer. C'est ça de l'amour. C'est pas de dire, moi je t'aime parce que je suis chrétien. Quand j'entends des chrétiens dire ça, des fois, je dis, hey my friend. Hey my friend. S'il te regarde, il doit dire, c'est ça l'amour chrétien. Tu peux en aimer un autre. Parce qu'on est bien mieux de leur dire, j'ai de la misère à t'aimer. Ça, c'est de l'amour. Parce que c'est la vérité. Mais je voudrais t'aimer. Lui, il pourrait dire la même chose aussi. Qui voudrait t'aimer, qui n'arrive pas. Ouais. Il va dire la même affaire. Parce que toi, tu l'avoues, tu dis, ben, et je crois, je vais te compter ce qu'il y avait avec mon garçon une fois. Je dis, tu as désobéi à la loi civile, parce que la police était chez nous. J'ai dit, la police, elle m'a déjà arrêté aussi. Non, je ne suis pas meilleur que toi. Mais, je suis pardonné. Toi, tu ne l'es pas. C'est ça la différence. C'est pas que je suis meilleur. Donc, mon amour, c'est pas de lui montrer que je suis meilleur, hein? C'est de lui montrer que je suis sauvé malgré que je ne suis pas meilleur. Donc, je suis sauvé par la grâce. Et souvent, vous allez entendre ça de la part des chrétiens. Si on est obéissant et notre vie est bonne, est très bonne, les gens vont venir plus au Seigneur peut-être. On va avoir un bon témoignage, les gens vont venir plus au Seigneur. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça. Parce que si tu regardes 5 minutes, ils vont bien voir que tu n'es pas correct. Ils vont le voir tout de suite. S'ils veulent trouver des poux, ils vont en trouver un bébé, des poux. Dans toutes les vies. Dans toutes les vies. Mais s'ils veulent regarder comme il faut, si on les laisse voir, hey, oui, si tu regardes à moi, tu vas voir ça tout croche. Mais je t'ai jamais dit que j'étais correct. Je t'ai jamais dit que j'étais meilleur. Je t'ai juste dit que mon Dieu m'a sauvé malgré que je n'étais pas meilleur que toi. Que j'ai été gracié. Gracié. Je suis un gracié. Je méritais. Je suis pas Dieu ne m'a pas gracié parce que j'étais bon. Il m'a juste gracié parce que. Et c'est ça, les chrétiens sont capables de le dire pour leur vie passée. Ils ont de la misère à le dire pour leur vie présente. Donc, ils disent, oui, dans le passé, là, moi tout, j'ai été sauvé dans le passé. Moi tout, j'ai été sauvé. Moi tout, Dieu m'a gracié. Mais aujourd'hui, ils pensent qu'il va être mieux. Mieux aujourd'hui. Et notamment qui nous ont dit mais moi, je regarde. Les œuvres pour les récompenses, il va y avoir des plus pour les plus obéissants. Oui, je crois que on l'a entendu, je l'ai entendu comme toi. La question, c'est, toi, tu dois examiner ta vie et dire, qu'est-ce que moi je vis? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je peux me dire, à mon gars dans la vitre aujourd'hui, dans le miroir, hey, François, vraiment, tu es un bon gars, tu es meilleur que le 35 ans, tu es meilleur que le 30 ans, je suis vraiment meilleur. Puis mes sentiments sont bons, mais je ne suis pas capable de me le dire, ça. Donc je me dis, soit qu'ils n'ont pas bien compris, soit que je n'ai pas bien compris, soit ils manquent de quoi. Ils ont de quoi que je n'ai pas. Il y a quelque chose, mais je ne peux pas juste faire assemblant. Et moi, je me dis, hey, moi, j'ai vécu avec tous ces hommes-là, ces femmes-là qui prêchaient. Je me chicanais avec eux autres, puis je chicanais avec nous aussi. C'était pas meilleur. Là. Ces hommes-là, ils font des divisions des églises aussi. Là, il y a des problèmes avec tous ces gens-là aussi. Là.
Et quand tu vas voir leurs femmes, tu vas voir leurs enfants, ils sont loin d'être parfaits, ce monde-là. Donc, mais on pense que si... Et puis là, je me dis, mais si la perfection est ici, puis toi, tu es ici, j'ai dit, où t'es rendu dans la perfection? Là? Où t'es rendu? Là? De 1 à 1000, t'es rendu où? 200? 50? 500? 800? Où t'es rendu? Non, j'ai l'impression que des fois, on peut faire quelque chose qui est peut-être à 10, là, puis l'autre à 2, puis d'après moi, on varie. Mais... Pas gros, mais... Moi, je te dirais, Je sais pas, là. C'est parfait ou imparfait. Il y a C'est pas, imparfait. si c'est imparfait, c'est pas parfait, c'est mal. C'est mal, c'est pas parfait. Ce qui est parfait, c'est bien. Ce qui n'est pas parfait, c'est mal. Pas des degrés. Pas de degré. Pas de degré. C'est pas de péché veniel puis de péché mortel. Le pourcentage. C'est parfait ou ça ne l'est pas. Et Dieu, vu qu'il accepte seulement que le parfait, il nous a rendus parfaits en Jésus-Christ. Sans ça, on serait dans un degré de croissance. Il disait, je vais finir par vous accepter totalement, à quelque part. Mais quand il nous a fait le miracle, il nous a transformés instantanément. Il fait de nous des nouvelles créatures, des enfants de Dieu. Et on est parfait à ses yeux. Il ne me regarde pas et dit, oh, ça s'en vient bien. Ça va être mieux dans 6 mois. Ça va être un peu mieux dans 6 ans. Non, François est parfait. François est parfait. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas mes manques et mes péchés. Mais François reconnaît ses manques et ses péchés. C'est signe de la perfection que lui a faite en moi. Cette perfection-là dit, je ne suis pas parfait dans ma chair. Je suis pécheur. Je suis incapable de faire le bien. J'essaie de laver le mur, mais mes mains ne sont pas toujours nettes. Je tâche aussi. J'essaie de laver le mur, mais ça tâche. J'arrive pas. Et moi, je me dis, chaque croyant, quand je me couche ce soir, je suis obligé de dire, Seigneur, je suis pogné avec les péchés que j'ai fait aujourd'hui encore. J'ai discuté avec John Mayachek en fin de semaine. On discutait de ça. Je disais, écoute, John, je dis, qu'est-ce que tu mérites, là, pour ta fin de semaine avec les jeunes ici, là, passer 3 jours ici, à Mont-Tremblant, avec des jeunes de ton église. Si Dieu te donne ce que tu mérites, à cause de la vie que tu as faite pendant ces 3 jours-là, qu'est-ce que tu mérites? Il n'a pas répondu. Il dit, moi, je vais répondre pour toi si tu ne veux pas répondre. Tu mérites l'enfer. Tu ne mérites pas moins que ça. Un péché, c'est l'enfer. C'est l'imperfection. Ouais. Tu mérites l'enfer. Un, ce sera assez. Mais c'est pas un que tu as fait. Chacun il fait plus que ça. Donc, je dis, il n'y a pas de journée parfaite. J'avais dit ça une fois à une femme non sauvée. Je dis, j'offre ma journée au Seigneur. Puis j'avais dit, excusez-moi de vous dire ça comme ça, madame. Dit, qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse de votre foutue journée pourrie? Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse de cette journée pourrie-là? Parce qu'elle n'est pas parfaite. Dieu n'en voulait pas. Puis il nous l'a dit dans toute l'histoire des sacrifices de l'Ancien Testament. Je ne veux pas que tu m'offres quelque chose qui n'est pas parfait. Il dit, va donc te l'offrir, ta bébé galeuse, ouais, au maire de la ville, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça qu'il dit dans l'Ancien Testament. Il dit ça pas dans ces mots-là, mais c'est ça que ça veut dire. Va offrir au Seigneur, au roi, ta bébé galeuse, ouais, comment il va recevoir. Va offrir à ta femme la rose fanée que tu as. Vas-y donc, ouais, si elle va l'aimer. Va lui donner ta boîte de chocolat que le chocolat il a rendu tout blanc parce qu'il est tout vieux, tout sec. Elle va dire, okay. Mais nous, on dit, qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu, là? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Une œuvre imparfaite, hein? Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Offre-dis des... L'apôtre dit, offre-dis des sacrifices de louange. Oui. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir gardé en toi aujourd'hui. Merci que tu m'as pardonné. Merci pour ta générosité, ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu veux, pour avoir guidé le monde aujourd'hui, avoir sauvé des millions de gens peut-être encore. Seigneur, il y a tellement de choses qu'on pourrait leur remercier. Et c'est ça que je veux. Je veux pas que tu me parles de ta journée. Je ne veux pas de ta journée. Elle est imparfaite, ta journée. Je ne veux pas. Mais tu peux le remercier qu'il t'aime malgré la journée que tu as faite. Ça, c'est parfait. C'est à cause de Jésus qu'il t'aime, à cause de Jésus. Donc, qu'est-ce que les anges entendent, si je peux l'appeler? Ils entendent des louanges envers Dieu. Au lieu d'entendre des plaintes de chiolage, notre incompétence. on la connaît, notre incompétence. Il envoie notre incompétence. On n'a pas besoin de leur crier. Mais je crois que Dieu se plaît bien plus quand on lui dit des louanges à cause de ce qu'il fait, que quand on lui dit, Seigneur, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. C'est vrai, j'ai pas fait la journée que tu veux. C'est certain, j'ai pas fait la journée que tu veux. Mais toi, tu as fait la journée que tu veux.
Ou même quand on lui dit je vais faire ci, je vais faire ça, puis on va le faire imparfaitement. Il nous regarde. On est mieux de ne pas lui dire ça. De le remercier pour ses œuvres. Ses œuvres. Je crois qu'on De peut. parler Moi, je crois que quand les circonstances se présentent dans la journée, je demande la grâce pour mettre en pratique les écritures que je fais. Seigneur, bon, alors, tu me demandes de faire ça, tu me demandes de pardonner, tu me demandes de faire. Mais je vois tout le temps après que je n'ai pas fait parfaitement. S'il n'était pas de ta grâce, je suis toujours en train de dire ça, s'il n'était pas de ta grâce, s'il n'était pas de ta grâce, Seigneur. Où est-ce que je m'en irais? Vous l'avez dit, une fois, je faisais du rollerblade, j'avais entendu la chanson, là, par ta grâce seulement, on devait écouter, c'est juste ça. C'est par ta grâce seulement que je peux te parler. Si enlève ta grâce, puis je suis maudit au fin fond de l'enfer pour l'éternité. Je n'ai même pas le droit de te parler. Je n'ai même pas le droit de te regarder dans les yeux. Je n'ai même pas le droit de te dire que je t'aime. Tu me détestes. Tu es le pécheur. Donc, je ne pourrais même pas m'approcher de toi sans mourir. C'est fait. C'est seulement par ta grâce, Seigneur. Seulement par ta grâce. C'est pas dans sa nature. On parle avant de perdu le salut. Le monde qui pensait ça, un peu perdu notre salut. Mais c'est pas dans son nature de reprendre sa grâce. Non, il dit lui-même dans Romains 11, je ne me repens pas des dons que j'ai faits. Donc quand il fait un don, il ne le reprend jamais. Il ne reprend pas ses dons. Parce qu'un don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Donc il ne peut pas le reprendre. Il ne te l'a pas donné parce que tu le méritais. Il te l'a donné parce qu'il voulait te le donner, puis tu ne le méritais pas. Donc pourquoi il le reprendrait? Mais si je te donne quelque chose parce que tu l'as mérité, je peux te le renlever si tu ne le fais pas. Je te passe mon char, mais c'est parce que tu fais ça. Mais si tu ne fais pas ça, je ne te passe plus mon char. C'est pas ça. Je te donne mon char, malgré que tu ne mérites pas mon char, je te le donne, c'est à toi, c'est fini. Je ne le reprendrai pas, je te l'ai donné. Et le plus qu'on peut faire, c'est d'avoir du fun avec les cadeaux. C'est ça, avoir du plaisir, de la gloire, de la louange envers lui. Ouais, Il dit dans Romains 5, il dit, Oui. si je t'ai aimé pendant que tu étais mon ennemi, maintenant tu es mon enfant. Combien plus, je vais t'aimer. Pas combien plus, il dit pas plus, mais il dit je vais t'aimer. Il ne faut pas que tu doutes de mon amour parce qu'il ne peut pas m'aimer plus. Mais avoir la joie dans ça. Il se réjouit dans ces cadeau. vérités-là. Ah oui, se réjouir, Oui. puis amener de la louange, amener de la reconnaissance, même dans notre évangélisation, ça fait la même chose. Moi, j'ai toujours dit, l'évangélisation pour moi, c'est un des plus beaux moments de louange à Dieu. Parce qu'on parle de la louange, d'un Dieu qui pardonne, de Dieu qui aime, de Dieu qui a de la compassion, de la miséricorde, un Dieu qui a donné son Fils. On est toujours en train de louer Dieu quand on évangélise. Donc, la belle façon de louer Dieu, c'est d'évangéliser. C'est pas un fardeau, ça ne devrait pas être un fardeau, Non. ça devrait pas. Puis on ne devrait pas avoir à cœur la personne, Ouais. mais la louange à Dieu. J'ai fait une analogie parce que ma mère, je ne donne pas beaucoup de cadeaux à ma mère Mhm. parce que elle n'est pas joyeuse. Elle dit, oh, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon. Elle est comme ça. Mais elle m'a dit qu'est-ce qu'elle veut, j'ai acheté ça pour elle. Parce que, juste pour une surprise, elle n'aimait pas ça. Parce que c'est toujours pas la bonne. Et j'ai senti. Ben oui, ça fait de la peine. Hein? Oui, c'est Quand ça. Mais quand je donne quelque chose à quelqu'un, il c'est ça. Mais c'est pas toujours comme ça, mais quand il est comme ça, c'est une joie. Ouais. Parce que quand tu donnes quelque chose à l'autre personne, pas les choses que tu veux, les choses que l'autre personne, tu sais, veut. Mhm. Ça c'est un... Ouais. Puis ça, je regarde la grâce comme c'est quelque chose que on a besoin, on veut, subconsciously, on veut ça. C'est dans notre nature, pas humaine, notre nature spirituelle de voir la grâce. Puis lui, il donnait ça pour nous, pas pour lui, pour nous. Puis après ça, c'est pour lui, pour les louanges. Mais il fait ça dans sa grâce pour... Mais c'est quelque chose pour nous, il fait. Mais le but ultime, c'est lui. Oui. Et nous, Oui, on pour donner le plaisir, parce que quand tu donnes un cadeau, c'est
Tim, c'est pour nous de faire le plaisir de donner, de donner plaisir à un autre. Ça nous donne le... Mais Dieu, je dirais, à 95% de ce que Dieu a donné et va donner, personne ne sera jamais reconnaissant pour ça. Donc, 95% de ce que Dieu donne à l'humanité, l'humanité ne sera pas reconnaissante pour ça. Elle se plaint plus que d'autres choses. Mais ça n'empêche pas de le donner. Mais Dieu n'est pas malheureux de l'avoir donné. Dieu est heureux de l'avoir donné. Là, tu parles du salut. Je parle de tout. Je parle de tout ce qu'il donne. Ah, De tout ce que Dieu donne. donne. Tout ce que Dieu donne à ses ennemis, comme à ses amis, et il le donne. Il est heureux de le donner, et il n'est pas malheureux de voir qu'on n'est pas reconnaissant. Il n'est pas malheureux. Lui, il l'a donné. C'est ça qu'il dit, donnez à vos ennemis. Oui, pas les conditions. Non. Puis il dit, donnez-les à ceux qui ne peuvent pas vous le remettre. Donnez-les à ceux qui ne vous aiment pas. Là, vous allez être appelés fils de votre Père dans le ciel. Parce que lui, il le fait comme ça. Parce que Dieu, tout ce qu'il nous donne, on n'est jamais reconnaissant à 100%. On n'est jamais reconnaissant comme on devait l'être. On ne sait pas mesurer la grandeur du cadeau. Mais les personnes qui rejettent son salut, est-ce que ça fait du mal? Non. Là, on parle comme des humains. Non? Ah, Parce que si moi, je donne un cadeau à quelqu'un, je le fais par amour inconditionnel. Oui. Sa façon de réagir ne devrait pas m'influencer. Okay. Ouais. Ne devrait pas m'influencer. Parce que moi, j'ai aimé. C'est pour ça que j'ai plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, j'étais heureux de donner. Mais si toi, tu n'es pas heureux de recevoir, ça ne m'enlève pas mon bonheur de te l'avoir donné. Si ça m'enlève mon bonheur, c'est que je te l'ai donné parce que je désirais de l'amour, puis je ne l'ai pas eu. Ça m'a attristé. Mais si je le donne pour te montrer mon amour, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais c'est pas toujours l'amour parfait comme Dieu a. C'est divin. C'est pas humain. Donc, la façon que lui nous aime, il dit, pensez pas que vous m'aimez comme je vous aime, vous n'êtes pas comme moi. Donc, vous êtes encore des pécheurs. Donc, automatiquement, c'est dur pour nous autres d'aimer comme Dieu aime. C'est bien dur. Je crois que si on termine, on fait une boucle à notre enseignement, c'est ne laissons jamais personne nous pousser à rajouter quelque chose à ce que Dieu a fait. Et Dieu nous a sauvés par grâce, et c'est par la foi seule qu'on devient héritier de la promesse. La promesse, c'était Dieu, je vais te donner ma grâce, le don de ma grâce, le don de ma présence, le don d'être avec moi pour l'éternité. Et si quelqu'un vient rajouter ça dans l'Église, notre rôle, c'est de lui dire, comme Paul tentait de faire aux Galatiens, c'est de lui dire, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, puis l'enseigner. Mais s'il persiste, chasse-le. C'est pour ça que Paul va dire tout au long du Nouveau Testament, ces faux docteurs-là, chassez-les d'entre vous. Gardez-les pas parmi vous autres. Enlevez-les parmi c'est des agapes. Dans vos agapés, c'est pas correct. Enlevez ça, là, parce qu'ils vont vouloir vous entraîner loin de la grâce, loin de la foi selon Jésus-Christ. Donc, ça, c'est notre rôle pour nous d'appliquer ce texte-là dans notre vie aujourd'hui. Et si un jour quelqu'un vient puis nous dit, François, si tu fais ça, tu vas te sauver, le texte devrait me rappeler par la puissance de l'Esprit. François, si tu dis oui à ça, Paul dit, j'ai travaillé en vain, ton égard, t'es perdu. Si tu dis oui à ça, t'es perdu. Là, j'analyse mon salut. Parce que si je finis par dire oui pareil, François, t'es perdu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous a fait naître de nouveau, c'est elle qui nous garde. Et si elle ne me garde pas, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas là. Peut-être parce qu'elle n'est pas là. Parce qu'il a dit, personne ne va vous raver de ma main. Personne. Donc, si quelqu'un me ravit, c'est parce que tu n'es pas dans sa main. Il faut faire attention à ça. Donc, si je vois quelqu'un qui me dit ça, ma grâce, non. Il n'y a pas de question de, oui, je veux obéir, oui, je veux faire ce que Dieu me demande, parce que je veux aimer mon Dieu et je veux aimer mon prochain. Mais cela n'influence en rien ma relation avec Dieu. Parce que sa relation est commencée. Puis je ne faisais rien de ça. Je ne faisais absolument rien de ça. J'ai juste cru. Je me suis repenti et j'ai cru. Et il m'a mis en relation avec son Père et pour l'éternité. Donc, cette relation-là ne peut pas être changée par mon obéissance. Elle ne m'a pas été donnée à cause de mon obéissance. Elle m'a été donnée à cause de ma foi. Sur la croix,
quand Jésus a dit c'est fini, c'est fini. Hum. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut seulement- ajouter à ça. Tout C'est est ça, accompli. c'est- Tout est accompli. Fini. Si on veut ajouter, on perd tout. Mm. Si on veut ajouter, on perd tout. Et Parce que si on rajoute, c'est comme on ne croit pas que c'était c'était suffisant. suffisant Non, c'est ça que tu es en train de ou dire. parfait. Tu es en train de dire à Jésus, mais tu ne peux pas vraiment sauver Ouais, complètement. c'est ça, Il fallait y a de la que je gloire fasse qui me un revient effort. à moi un petit peu. Il y a de la gloire qui revient à moi un petit peu. Bon, parce que je vais faire un œuvre. Non. C'est pour ça que j'ai de la misère un petit peu avec le système de récompense. Parce que c'est dans le système des mesures entre nous. Ouais. On se compare. Là, je perds ma communion, puis je perds le Saint-Esprit, puis je suis plus rempli, puis c'est parce que j'obéis pas. Puis si j'obéis plus, puis, ben, je vais recevoir plus de bénédictions. Puis j'ai de la misère avec ça, puis là, on commence à faire des échelons. On fait des échelons. Aussitôt que je mets une question d'obéissance, je me tire dans le pied. Parce que je peux rien de faire. Si on me dit que faut que je fasse ceci pour que Dieu bénisse, j'arriverai pas. J'arriverai pas. Donc, je devrais fuir la loi comme la peste. Parce que je peux rien le faire. Je peux rien le faire. Donc, la loi de l'amour que Paul nous parle, la loi de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour. Aime ton prochain, aime ton Dieu. Mais ça veut dire, maintenant, il faut redéfinir, ça veut dire quoi, aimer pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aimer pour des pécheurs? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'amour, parce que nous, ma définition de l'amour, moi, c'était une définition païenne que j'avais. Moi, mon Dieu de l'amour, c'était Eros. C'était pas Théo. Théos, c'était Eros. C'était le Dieu de la chair, c'était l'amour humain. C'était l'amour charnel humain. Mais tout d'un coup, je deviens chrétien, puis là, l'amour, c'est Théos, c'est Dieu. Dieu, je suis l'amour. C'est moi l'amour. Donc, pluguez-vous après moi, on va vous en donner. Ça ne vient pas du cœur humain, ça vient de Dieu. Comme la vérité, comme la lumière, comme le chemin, comme la grâce. La grâce, c'est une personne, c'est pas des ondes dans les airs. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. Toutes ces choses-là qu'on parle, ça se trouve dans la personne de Dieu. Donc, si je veux l'avoir, il faut que je me plug après Dieu. Et tant que je ne suis pas plugué après Dieu, je suis plugué après quoi? Mais si on a la grâce, si on est sauvé, on est toujours plagué. Toujours plugué. Toujours plugué. Toujours plagué. Donc, si j'aime avec son amour. Si je fais la grâce, je fais la grâce avec son amour. Je ne le fais pas avec ma chair. Parce que ça c'est pas plugué avec lui dans ce temps-là. Je suis plugué avec d'autres choses. Okay? Mais je ne suis pas capable de me glorifier. Je ne suis pas capable de rien faire si ça vient de lui. C'est pour ça que Paul il dit, j'ai fait plus que tous, mais non pas moi. C'est lui qui habite en moi. Tu sais, il se reprend dessus. Non, je n'ai rien fait. C'est celui qui habite en moi qui a fait ces choses-là. Donc, je ne peux pas te donner en cadeau une tarte que tu viens de me donner. C'est toi qui as fait. Ça a de l'air fou un peu, l'affaire. Ça a de l'air fou un peu. En tout cas, je serais bien mal vu de donner une tarte à ma femme comme cadeau. Surtout si c'est une tarte qu'elle a faite. Une tarte que j'aurais achetée avec mes économies, peut-être qu'elle serait contente. Mais pas une tarte que j'ai pris sur le comptoir, puis je l'enveloppe, je la donne. On va dire, ouais. Ça n'est pas tellement intelligent de ma part, n'est-ce pas? Donc, avec Dieu, c'est pareil. Terminons dans la prière. Notre Père du ciel, nous te remercions que nous sommes des enfants de la promesse. Nous sommes des héritiers. Oui, pour un temps, nous avons été des enfants esclaves. Tu nous l'as dit plus avant dans l'Épître. On avait été choisis, mais on était comme des esclaves. Tant qu'on n'a pas cru. Et quand on a cru, tu as fait de nous tes enfants, tes héritiers. Seigneur, garde-nous de jamais ajouter quoi que ce soit à ton œuvre. Ton œuvre, elle était complète, elle était parfaite. Elle était entière. Béni sois-tu, Seigneur, pour ça. Aide-nous de jamais rajouter rien à notre relation avec toi, parce que notre relation dépend seulement que de Jésus. Et sans son pardon, sans son sang qui a coulé pour nous, on n'est pas acceptable à tes yeux. Seigneur, je me prends un moment pour prier pour Daniel Lamont. Parce que tu l'as gardé, Seigneur, l'as fortifié dans ses décisions qu'il a à prendre. Bénis notre temps demain ensemble qu'on va passer dans l'étude de ta parole et qu'on puisse
travailler ensemble à comprendre quels sont les meilleurs outils pour interpréter ta parole. Quel est notre rôle là-dedans? Ce rôle que nous jouons avec, je pourrais dire, cet esprit qui habite en nous. Et on t'a prié pour Joseph Braca aussi. Je ne sais pas pourquoi il vient plus. Mais Seigneur, donne-moi la grâce de l'appeler, de voir qu'est-ce qui a été dit, peut-être, qu'est-ce qu'on pourra faire pour l'aider, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais fortifie-le, Seigneur, fortifie-le. Sauve-le. Donne-nous de se rendre compte que la promesse, elle est pour ceux qui ont la foi seulement. Pas d'autre chose, Seigneur. Te prions encore pour Joanne, et peux-tu la garder en toi. Et donne-lui d'être une manifestation de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde. Que sa famille puisse voir qu'elle est une graciée, et non pas une meilleure personne que les autres, mais une graciée. On l'a laissé sortir du tribunal gracié. Donc, qu'elle puisse, Seigneur Dieu, être une manifestation de ça parmi les siens. Seigneur, fait qu'on puisse, dans nos relations les uns avec les autres, chez nous, dans nos maisons, à l'église, avec les inconvertis, toujours se rappeler que tout se fait par la grâce, par l'amour. Afin que les gens te voient toi et non pas nous. Quand les gens disent qu'on est des bonnes personnes, à quelque part, peut-être qu'on a manqué. Ils devraient dire qu'on a un grand Dieu, plutôt. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est bon pour des pécheurs que nous sommes. Glorifie-toi en nous, par le nom de Jésus. Amen.